Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. J'ai découvert un secret, après avoir gravi une colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. La pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid. Elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes à l'humanité. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Vaincre la pauvreté, ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour l'ordre établi que 10 000 personnes inconscientes et dans la peur. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. C'est auprès de ces camarades que j'ai appris, dans la lutte, le sens du courage. Je n'ai cessé de voir des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour une idée. J'ai vu des hommes supporter des brutalités et des tortures sans craquer, montrant une force et une résistance qui défient l'imagination. Je ne suis pas né avec une soif de liberté. Je suis né libre. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. Les choix que vous faites doivent être portés par vos espoirs et non vos peurs. Nous devons utiliser le temps à bon escient et nous rendre compte qu'il est toujours temps de faire le bien. Il n'y a rien de tel que revenir d'un endroit qui est resté inchangé pour réaliser à quel point on a changé. Même au pire moment de la prison. Quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu'un illettré peut être un électeur bien plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Il est entre vos mains d'en faire la différence. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation, j'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. On m'a souvent demandé, qui est votre héros, et je réponds, je ne choisis pas mon héros en fonction de la position qu'il occupe. Mes héros sont ces hommes et ces femmes qui se sont impliqués pour combattre la pauvreté où qu'elle soit dans le monde. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Toute personne, partout dans le monde, a le droit de vivre dans la dignité, libre de toute crainte et de toute oppression. Libéré de la faim et de la soif, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu.
Une vision suivie d'action peut changer le monde. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte, et il ne reste souvent à l'opprimé d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Lorsque les gens s'élèvent au-dessus des circonstances de leur vie et se servent de leurs problèmes pour s'obliger à se surpasser, ils accèdent à la grandeur. Quand un homme est privé du droit de vivre la vie dont il croit, il n'a pas d'autre choix que de devenir un hors-la-loi. Les idéaux que nous portons dans notre cœur, nos rêves les plus chers et nos fervents espoirs ne se réaliseront peut-être pas de notre vivant. Mais là n'est pas la question. Le fait de savoir que durant ta vie tu as fait ton devoir, que tu as été à la hauteur des attentes de tes camarades est en soi une expérience gratifiante et une réussite superbe. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. Je ne perds jamais. Soit je gagne soit j'apprends. Que règne la liberté. Car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse.